Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous édifier par la puissance de sa parole, que le véritable enseignant vienne nous enseigner, le véritable prophète qu'il prophétise au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ vient nous enseigner, vient nous édifier, vient nous corriger, vient nous reprendre, vient nous parfaire par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, édifions-nous aujourd'hui sur les pasteurs, les prophètes aux longs cheveux. Nous voyons aujourd'hui partout, il y a un mouvement des pasteurs qui ont des locks, des pasteurs qui ont de longs cheveux sur la tête. Frères et sœurs, méfiez-vous des soi-disant prophètes qui ont des locks, les rastas, les longs cheveux. Méfiez-vous, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. La Bible déclare que les efféminés n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les efféminés n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et le mouvement Rasta, c'est un mouvement culturel et spirituel qui a été tenu par l'ancien empereur éthiopien Sélassie. Frères et sœurs, c'est un mouvement culturel spirituel. Et un peu protestant. Ils n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Méfiez-vous du mouvement Rasta. C'est des hommes qui servent un autre esprit, un autre Dieu. Mais beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont rentrés dans le corps du Christ. Ils se disent prophètes et ils prophétisent sur vous. Méfiez-vous de ces prophètes. Qu'est-ce que la Bible nous dit des hommes qui laissent les longs cheveux? 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 15. Alors, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter des cheveux longs? Frères et sœurs, c'est aussi une occasion pour nous d'abolir, d'anéantir le Jésus-Christ dont on vous a appris qui a des longs cheveux, comme une femme qui est efféminée. Jésus-Christ n'a jamais été ce Jésus-Christ qu'on vous a présenté dans les photos jusqu'aujourd'hui, qui a des longs cheveux, des cils bien taillés, la moustache bien faite, avec la barbe. Il a des longs cheveux. Ça n'a rien à voir avec le véritable Seigneur. Si vous voulez connaître la nature du Seigneur Jésus-Christ, je pense que c'est Ésaïe 54 qui décrit le Seigneur Jésus-Christ, qui était un homme triste, qui n'était pas beau à voir. Les gens détournaient le regard quand tu voyais le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas envie de le lire. Ésaïe 54. C'était un homme, quand tu le voyais, tu avais pitié. Tu avais l'impression que c'était un mendiant. Ce n'est pas parce que maintenant il est rentré dans sa gloire, il est éclatant. Mais c'est un homme où les hommes détournaient les regards. Ce n'est pas ce Jésus efféminé qui a des longs cheveux qu'on vous présente chaque fois qu'on dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes ici pour anéantir cette propagation comme quoi Jésus-Christ avait des longs cheveux. Jésus-Christ n'était pas efféminé. Il n'avait pas l'air efféminé. Ésaïe 54 nous parle de ça. Homme méprisé, quand tu le voyais, tu rejetais ton regard parce que tu avais honte de le voir. On voyait la misère en lui. Il a porté nos souffrances, nos maladies, nos problèmes, nos soucis. Tu voyais nos soucis en lui. Jésus n'était pas beau comme vous le voyez sur les photos qu'on vous présente. Il n'avait pas les longs cheveux, il n'était pas efféminé. Mes frères et sœurs, méfiez-vous des pasteurs Rasta. Allez sur Google, tapez mouvement Rasta. C'est un mouvement spirituel qui n'est pas de Dieu. Mais comme ils ont compris
que c'est vous-même qui fabriquez vos prophètes aujourd'hui et vous avez la démangeaison d'entendre des choses agréables, eux qui ont l'esprit de serpent, de python, de grenouille, les esprits de marabout et de divination, ils ont infiltré le corps du Christ et il vient vous donner des prophéties comme vous aimez bien entendre des prophéties. Vous êtes resté longtemps dans le système maraboutique, allez de féticheur en féticheur pour demander votre avenir et vous venez dans le corps du Christ, vous voulez rester dans le même système. Ces hommes, ces marabouts, ces féticheurs, ces charlatans, ayant compris cela, ils ont infiltré le corps du Christ en se faisant prophète. Et pourtant, c'est des marabouts, c'est des gens qui font de la voyance. Beaucoup d'entre eux ont des rastas sur la tête. Demandez-leur de couper leurs rastas. D'autres vous diront que Samson avait des rastas sur la tête. Frères et sœurs, à l'époque de Samson, il n'y avait pas encore l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Samson, on pouvait dire que l'Esprit de Dieu était dans ses cheveux. Dieu avait mis son esprit dans ses cheveux. Ceux-là vont prendre des exemples que oui, Samson avait les longs cheveux. C'est là où il y avait son pouvoir. À l'époque de Samson, il n'y avait pas encore l'Esprit de Christ. C'est pour ça que Dieu pouvait dire qu'on ne coupe pas ses cheveux pour que son esprit reste en lui. Et quand on coupait ses cheveux, il était faible. Et maintenant où nous sommes dans une période de grâce. Nous sommes à la fin du temps où Dieu a dispensé son esprit sur des filles, sur des enfants, sur des garçons et sur des vieillards. On n'a plus besoin d'un artifice comme des cheveux pour garder la force de Dieu. La Bible déclare que nous n'avions pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'autorité, de puissance et de force, qui est le Saint-Esprit. Voilà ce que nous, les véritables enfants de Dieu, avons reçu, l'Esprit de Dieu, et non pas une chevelure dans laquelle la force et le pouvoir de Dieu se gardent. Notre pouvoir et notre force viennent du Christ. Et c'est à son nom que nous opérons des miracles, et c'est à la puissance de son esprit que nous révélons sa parole et les mystères cachés que Dieu nous révèle. Alors d'où vient que les pasteurs de Dieu, si la parole de Dieu condamne, dit qu'il est honteux qu'un homme porte les longs cheveux, d'où viennent-ils? D'où vient-il que les prophètes de Dieu ont les rastas sur la tête, longs? D'où viennent que les pasteurs qui prophétisent la parole de Dieu ont des rastas, ont des longs cheveux? Cela ne vient pas de Dieu, frères et sœurs. Dieu est esprit. Et Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en vérité et en esprit. C'est via son esprit qu'il nous révèle des choses, non pas via des cheveux que nous portons. Mais la Bible déclare, n'est-il pas la nature même ne vous enseigne-t-il pas qu'il est honteux pour un homme de porter de longs cheveux? Frères et sœurs, la Bible déclare, les efféminés n'entreront pas dans le royaume des cieux. Au 15, il dit ici, alors que c'est une gloire pour une femme d'en porter. C'est une gloire pour une femme d'avoir des longs cheveux, mais c'est honteux pour un homme de porter des longs cheveux. Fuyez ces pasteurs qui ont des rastas, fuyez ces pasteurs qui ont de longs cheveux, car ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est des façons sournoises que le malin s'introduit dans vos vies, en prophétisant, en faisant de la voyance, et pour vous garder en captivité. Tous vos prophètes-là, partout dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout dans l'univers, au Congo, qui ont des longs cheveux, les rastas là, fuyez-les au nom puissant de Jésus-Christ et que Dieu vous libère.